On peut remercier Pape Gay. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief de ce match entre Marseille et Lens. Victoire 2-1 de l'Olympique de merveille. Avant qu'on commence, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, si ce n'est pas déjà fait et que la chaîne vous plaît, et le petit commentaire de vos tops, vos flops et ce que vous avez pensé de ce match. Et on va parler de ce match et on va parler d'un match qui a été très chaud pour l'Olympique de Marseille. Voilà, j'ai failli péter un câble, tout simplement. J'allais me dire, putain, encore un match nul, c'est pas possible. Mais finalement, l'OM s'est imposé grâce à Pape Gay, grâce à une frappe sur un service de Auba. On va en parler, les amis, avec un stade Vélodrome qui était en feu, avec un 100e match de Ligue 1 entre l'OM et Lens. Il y avait 39 victoires pour Lens, 39 victoires pour l'OM et 22 matchs nuls. Du coup, c'est 40 victoires pour l'OM maintenant sur les 100 matchs. Et voilà, enfin on s'impose en Ligue 1. C'était depuis début mars qu'on s'était plus imposé en Ligue 1. Enfin on s'impose. Il était temps, les amis, il était temps parce que, voilà, heureusement que Pape Gay est là. On va parler de comment ça s'est passé. On va commencer par parler du premier but, avec le contrôle incroyable de Ndiaye, le centre et la finition magnifique, pied droit de Aubameyang, toujours présent dans les bons moments. Il a été incroyable encore aujourd'hui, Pierre-Emerick Aubameyang. Il a marqué, c'est son 14e but, c'est le 4e meilleur buteur de Ligue 1, monsieur Pierre-Emerick Aubameyang. Portez du respect sur son nom, il a été magnifique. Et le centre incroyable de Ndiaye aussi. Ensuite, l'égalisation lensoise avec ce centre et cette tête de Saïd à la 77e minute. Et l'OM qui subit le 1-1. Et ensuite, le service de Auba, du coup, qui a été passeur décisif, je crois. Alors, attendez, je vais actualiser ça. Je crois que c'est Auba qui a fait cette... Ouais, c'est Auba. C'est Auba pour la finition de Gay, du coup. Et l'OM qui s'impose 2-1. On va aller voir le classement, les amis. L'OM est 7ème et l'OM était 9ème si la victoire n'était pas faite. On est 7ème. On est tout simplement à 7 points de Nice, les amis. On est devant Lyon grâce au goal average. Et il va rester 3 journées. Voilà, ça va être des journées décisives. Parce que certes, si on va chercher l'Europa League, on n'est pas sûr déjà d'aller la chercher. Mais si on va aller la chercher, moi, même si on est 7ème, 8ème de Ligue 1, ce que vous voulez, je m'en fous. La saison sera réussie pour moi. Réussite. Mais, voilà, je sais même plus, j'en perds mon français. Mais les amis, on n'est pas sûr d'aller chercher l'Europa League. C'est pour ça qu'il faut assurer dans ces 3 dernières journées de Ligue 1. Et il faut au moins aller chercher la 5ème place pour moi. Pour au moins jouer la conférence ou l'Europa League. Voilà. Sachez que même si on est 7ème, on est en Coupe d'Europe. Ça dépendra aussi du résultat entre Paris et Lyon en finale de Coupe de France. Mais on va parler de ce match, on va parler d'un match où les 30 premières minutes étaient clairement marseillaises. Elles étaient clairement marseillaises et personne peut me contredire. On va dire les 25 premières minutes, allez. Parce qu'il y en a qui me disaient oui, t'abuses, les 25 premières minutes étaient clairement marseillaises. Ensuite, on a vu un Lens qui n'a pas voulu se laisser faire. Et qui dans le dernier quart d'heure de la première période a tout donné. Et après voilà, ça s'est fini la première période avec les buts que je vous ai énoncés du coup. Ensuite en seconde période on s'est fait marcher dessus. On s'est fait marcher dessus pendant 30 minutes et c'est pas normal. Faut clairement dire la vérité, c'est pas normal qu'on se fasse autant marcher dessus quand on tenait, quand on avait le résultat en notre faveur. C'est pas normal qu'on se fasse autant marcher dessus. Et là il y a l'Europa League qui arrive et c'est pas ça qui m'inquiète, c'est l'Europa League. Parce que là dans moins d'une semaine, dans 5 jours, on se déplace jeudi, on va accueillir jeudi l'Atalanta et on se déplace en Italie. Donc l'Atalanta, les amis, ça sera pas le Lens qui a été un petit peu inefficace devant la cage. Ça sera une équipe qui aura faim. Donc il faudra leur rentrer dedans. Il faudra montrer qu'on a les crocs, qu'on veut aller la chercher cette Europa League. Parce qu'il y en a qui se rendent pas compte, mais on est à 2 matchs d'une 6ème finale de Coupe d'Europe. 2 matchs. Est-ce que vous vous en rendez compte quand même? C'est incroyable. Donc il faut saisir cette opportunité et il faut aller la chercher. Et l'OM que j'ai vu dans cette seconde période, il a été dominé pendant 30 minutes. 30 minutes. Il a fallu 30 minutes qu'on se fasse piétiner. Qu'on a pris ce but égalisateur. Qu'on a fait des changements. Il a fallu tout ça pour qu'on se réveille. Mais en Europa League, on va pas nous faire de cadeaux. L'Europa League, c'est l'Europa League. Il y aura certains matchs retour. En plus de ça, le retour, on le joue pas chez nous. Donc voilà, Pau Lopez a été le 11e joueur de champ, encore aujourd'hui j'ai envie de dire, un Pau Lopez qui a été présent, voilà, qui a été présent, 7,6 pour Pau Lopez, c'est l'une des meilleures notes du match, mais l'homme du match c'est monsieur Pierre-Emerick Aubameyang, les amis, du respect pour son nom, 8,1, c'est l'homme du match, passeur et buteur du coup, enfin buteur et passeur. Iliman Ndiaye a fait un bon match, Iliman Ndiaye a fait un très bon match, Pape Gay pareil, il a marqué en plus. Il a été exceptionnel, Pape Gay au milieu de terrain, magnifique. Le nombre de récupérations qu'il a fait, Veretout pareil, très bon match. La défense, Balerdi, Gigot, bonne défense, vraiment bonne défense, mais juste, quand on s'est fait bouffer là, ils auraient pu faire mieux. Mais sinon, bonne défense de la part de nos défenseurs. Et voilà, c'est une défense qui est en train de monter en puissance, surtout Balerdi. Il est vraiment en train de monter en puissance, je suis vraiment en train de prendre la confiance sur lui. Et voilà, il est vraiment très bon Balerdi.
Du côté de Lens, on peut énoncer quelques notes avec Aïdara 6 pile, Samba 6,6, Danso 7, enfin voilà, on va pas tout dire, mais en tout cas, ça a été un OM qui m'a beaucoup effrayé pendant 30 minutes, et ensuite un OM qui a su se réveiller, et voilà. L'Atalanta nous fera pas le cadeau, nous fera pas de cadeau, la victoire, elle fait du bien, l'arbitre a été un meilleur arbitre, mais largement, que l'ancien arbitre de Marseille-Nice, là, qui a, en plus de ça, été suspendu, il devait arbitrer des matchs de la fin de la 31e journée. Il n'a pas arbitré, voilà, il a été suspendu, cet arbitre, il a été puni, et c'est bien fait pour lui, très clairement. Et puis voilà, les amis, il y a eu la sortie de Murillo sur blessure, voilà, on n'a pas voulu prendre de risques aussi, mais Murillo qui aurait pu faire mieux également. Luis Enrique qui est rentré, bon, il n'y a pas trop grand chose à dire, on n'a pas eu trop le temps de le voir, vous voyez. Et puis voilà, et puis c'est tout. Ismail Assar qui a pas fait une si mauvaise entrée que ça, je trouve, mais bon. Il n'est pas rentré assez de temps pour juger pour moi. Les notes des coachs avec 6,69 pour Jean-Louis Gasset et 6,37 pour Franck Hez. Voilà les amis. Et un arbitre qui a été beaucoup mieux que celui que face à Nice, faut dire la vérité. Après, faut pas tout remettre les fautes sur l'arbitre. Attention, hein, qu'on soit d'accord, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir le plus grand club français faire fermer un petit peu des bouches parce que on était trop souvent critiqués. Certains oublient qu'on est le plus grand club français et que on est à jamais les premiers à avoir gagné la Ligue des Champions, donc c'est le plus important à retenir. Et voilà, le plus important, ça reste la victoire, ça reste les 3 points. Peu importe si on gagnait 1-0, si on gagnait 5-4, si on gagnait 7-6, ça faisait trop de temps qu'on avait besoin de points. Et surtout quand il reste 3 journées de Ligue 1, il faut aller chercher ces points et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et voilà, un très bon coaching de la part du coach, ça a été efficace. Hein, voilà, des joueurs qui sont rentrés, qui ont été efficaces également. Quelques-uns, hein, pas tous, mais qui ont proposé des belles choses. Et voilà. Et un joueur aussi, puis ça intéresse les Lensois, qui est rentré du côté de Lens. C'est tout simplement un jeune joueur, c'est Sichouba. Sichouba qui est rentré du côté de Lens, il est tout jeune. Hein. Sichouba, il a 19 ans. Et voilà, il est rentré du côté de Lens. C'est un tout nouveau qui est rentré pour parler un petit peu du rival. En tout cas, voilà, l'OM qui s'impose, ça fait du bien. Et c'est tout ce que j'avais à dire dans ce débrief. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai fait le tour un petit peu. Paolo Lopez, 7,6, je crois que j'en ai parlé. Il a fait un très bon match. N'hésitez pas à me dire vos tops, vos flops dans les commentaires, comme je vous l'ai dit. Et puis voilà les amis, hein, tout simplement, moi tout ce que j'ai à dire sur cette équipe, c'est qu'il va falloir se réveiller face à l'Atalanta, il va falloir y aller comme on est y allé face à Benfica, comme on est y allé face à Villarreal, comme on est y allé face à qui déjà, face aux équipes qu'on a affrontées en Europa League. Il va falloir leur entrer dedans. On a Pierre-Emerick Aubameyang qui est en train de réaliser une saison incroyable. C'est 27 buts. Seul Didier Drogba en 2004 a fait mieux, rendez-vous compte. Didier Drogba c'est 34 buts en 2004. Aubameyang c'est 27 buts en 2024. Rendez-vous compte, 20 ans après. La Coupe du Monde, je mélange tout. 98. 20 ans après, on est champion. 2004, 2024. 20 ans après, le record d'Aubameyang. Il va peut-être le battre. Le record de Drogba. Et 20 ans après, on sera champion d'Europe peut-être. 20 ans après la déception en finale d'Europa League, on sera peut-être champion de cette Europa League. Peut-être que tout est lié, peut-être que je vais trop loin. Mais en tout cas, j'espère qu'on va gagner cette Europa League. On est à 2 matchs d'une 6e finale d'Europa League. Ça n'a rien à voir avec ce match, mais c'est important de le dire. C'est le prochain match. Marseille-Atalanta, nous allons jouer une demi-finale de Coupe d'Europe. Et j'espère qu'on va s'imposer. C'était Kovac, prenez soin de vous, bonne soirée à tous et moi je vous dis ciao ciao.